va essayer d'expliquer les dimensions que la Torah a données, que la Gemara a données pour la construction d'une soukha. Il y a toute une Gemara, tout un traité du Talmud qui a été réservé à la fabrication de la soukha. Et cette Gemara commence en nous donnant des instructions sur les mesures de la soukha. La soukha, c'est la hutte, la cabane qu'on construit juste après Yom Kippour, et qui est une mitzvah ordonnée par la Torah de construire chaque année une soukha et d'y résider pendant la période de cette fête. Alors, cette soukha, on ne peut pas l'improviser, c'est-à-dire la faire à la manière comme bon nous semble. Elle obéit à des indications précises. Et toutes ces indications, elles convergent bien sûr vers un but qui est de nous amener à une prise de conscience. Et cette prise de conscience, cet état d'esprit qu'il faut essayer de trouver pendant la fête de Sukkot, et qui est indispensable pour tout le reste de l'année, parce que chaque fête suit la même règle. Pendant chaque fête, il y a quelque chose qui se passe, et on doit le capter, on doit le saisir, parce que c'est un apport indispensable pour le reste de l'année. Donc il y a un apport Soukha, et cet apport Soukha, il est vécu pendant la période de Sukkot uniquement, et pour pouvoir le capter, il faut suivre les indications que la Torah nous donne, parce que la Torah connaît, la Torah c'est l'origine de tout, la Torah connaît les modalités, la méthode pour capter cette lumière, cet apport. Alors, il y a deux façons d'envisager la Torah, et ces deux façons sont complémentaires. Dans le Midrash Tanhuma, il est écrit que il y a une personne qui possède le côté ésotérique, le côté Midrash de la Torah, ressemble à un guerrier très vaillant, mais qui n'est pas armé. Et la personne qui possède la halacha, c'est-à-dire les lois, ressemble à quelqu'un qui est armé, mais qui n'est pas courageux. Et la personne qui possède à la fois le côté ésotérique et le côté halachique, le côté légal, cette personne est quelqu'un de courageux et d'armé. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est ce que Rabbi Nathan a fait dans l'Ikut Halachot, où il a réuni le côté ésotérique au côté halachique. Et il faut jamais dissocier ces deux côtés-là. Il faut jamais dissocier ces deux côtés-là, parce que si, chas v'shalom, on sépare la force de l'arme, alors on est tout de suite dans un état de non-défense, dans un état de faiblesse. Et donc nous, la vie c'est un combat, c'est une lutte continuelle. On a besoin de ces forces-là. On a besoin premièrement du courage qui est donné par le côté ésotérique de la Torah, et on a besoin de l'arme qui est donnée par le côté halachique de la Torah, et les deux sont complémentaires, inséparables et indissociables. Donc c'est ce que fait Rabbi Nathan quand il explique, quand il prend une loi, pourquoi il appelait son œuvre majeure l'Ikut Halachot, un recueil de lois, parce que dans cette œuvre-là, il a justement réuni le côté ésotérique, enseigné par Rabbi Nachman, au côté halachique, enseigné dans le Shulchan Aruch et dans la Gemara. Alors par exemple ici, dans ce qui nous concerne maintenant, c'est-à-dire les prescriptions de la soukha, les indications comment capter la lumière de soukha, elles sont données par la Gemara d'une manière extrêmement minutieuse et précise. Comme s'il s'agissait d'une espèce d'appareil qui nous permettrait de capter certaines ondes, certaines vibrations. On voit par exemple qu'il y a des postes de radio qui sont capables de capter des radios locales, et il y a des postes de radio plus perfectionnés qui captent des ondes, des émissions nationales. Et il y a des postes encore plus perfectionnés qui captent un peu plus loin, et il y a des postes très très perfectionnés qui peuvent capter les ondes du monde entier. Donc ces ondes du monde entier, en réalité elles sont présentes ici, chez nous, seulement ce qui nous manque, c'est la manière de les capter. C'est le perfectionnement dans la méthode qui permet de capter ces ondes-là. Alors c'est la même chose au point de vue spirituel.
il y a des émanations, il y a des effluves qui se produisent, et particulièrement au moment des fêtes, des émanations très fortes qui se produisent. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est un moyen de les capter, un bon poste, un bon récepteur. Alors, la halakha, c'est comme ça qu'il faut la comprendre. Toutes les lois qui rentrent souvent, presque toujours, dans des détails très très précis, méticuleux, minutieux, une personne qui voit ça de l'extérieur, sans savoir ce qu'on vient d'expliquer maintenant, elle peut être même à la limite repoussée. Elle peut se dire, mais pourquoi toutes ces prescriptions? Pourquoi, s'il s'agit de faire une cabane, on n'a qu'à faire la cabane comme on a envie, comme ça, comme en harmonie avec son jardin, ou avec sa cour, ou ou sur son balcon, ou, pourquoi entrer dans toutes ces précisions? Pourquoi obéir à toutes ces mesures? La raison, c'est ce qu'on a dit, c'est que sans ces mesures, sans ces précisions, on n'arrive pas à capter la lumière qu'il faut capter, de la même façon que si quelqu'un, il veut se servir d'un mixeur pour écouter des ondes radiophoniques. Ça marche pas, c'est tout. Ça marche avec un poste de radio et ça marche pas avec un mixeur. Même si l'appareil, même si le mixeur il est extraordinaire, il est perfectionné, tant que c'est pas un poste de radio, il peut pas capter les ondes. De la même façon, il y a des ondes, il y a une émission qui se produit à Sukkot, et cette émission, on ne peut la capter qu'avec l'appareil adéquat, approprié. Et cet appareil, c'est les mesures de la soukha. Bon, après, à part les mesures de la soukha, il y a également les herba minim, les quatre sortes de végétaux, c'est-à-dire la branche de palmier, la myrte, les 3 branches de myrte, le saule et l'étrog, qui sont trois végétaux qu'on doit se procurer par la fête de Sukkot et qu'on doit utiliser au moment des prières et qui aussi, eux, permettent à déclencher, à capter aussi une autre forme une partie du grand message de cette fête-là. En tout cas, maintenant, ce dont on va parler maintenant, c'est de précisément pourquoi la soukha obéit à certaines mesures et quel est le sens qui est caché dans ces mesures. Alors, pour comprendre ce qui va être dit, c'est-à-dire ce que Rabbi Nathan va développer dans le Likutei Halachot, sur la première loi, la première halakha sur soukha, il faut qu'on retourne dans le Likutei Moharan, au chapitre 21, où Rabbi Nachman nous enseigne quelque chose de passionnant. Rabbi Nachman nous dit Ki yesh sechel sh'adam masig oto al yedei hakdamot rabot. Car il existe une forme de compréhension, d'intelligence que l'homme peut atteindre au moyen de plusieurs préparations. Et ce sechel, cette intelligence, est surnommée Achor. Achor signifie après. Donc, pourquoi cette intelligence s'appelle après? Parce que elle succède à un nombre de préparations, d'introductions, de clés, de règles qui ont permis de, petit à petit, d'amener cette idée-là. Et lorsqu'on est arrivé au bout des règles qu'on devait énoncer, des préparations qu'on devait faire, l'idée émerge et on la comprend. C'est par exemple le cas d'un programme de mathématiques, c'est quelque chose qui est connu, c'est qu'un programme de mathématiques, en vérité, quand il y a une année de travail pour des élèves qui veulent apprendre un programme de mathématiques, en vérité, toute l'année est une préparation aux quelques dernières leçons. Dans les dernières leçons, le professeur va donner le programme de l'année qui tient en quelques mots, en quelques règles. Mais pour arriver à ça, il a fallu toute une suite de préparations, de devoirs, d'exercices, etc. pour pouvoir arriver à la règle. Donc, ce genre d'intelligence, ce genre de compréhension, il se nomme Achor, c'est-à-dire après. C'est une intelligence qui est le produit, le résultat de la préparation. Par contre, il existe une autre forme d'intelligence qui vient à l'homme sans aucune préparation. Sans aucune préparation. C'est-à-dire qu'il n'a pas suivi le programme, il n'a pas suivi le cours de l'année, il n'a pas suivi toutes les règles,
toutes les introductions, toutes les préparations, et pourtant, il reçoit une inspiration. Et là, à l'idée Shefa Eloki, seulement, cette intelligence est envoyée à l'homme par une effluve divine. Et cette intelligence, par opposition à l'autre, à celle qu'on a citée, c'est-à-dire à l'intelligence qu'on peut appeler graduelle, cette intelligence, elle s'appelle Kedem, c'est-à-dire avant, antérieure. C'est-à-dire qu'elle est antérieure à toute explication. Elle précède l'explication. Beshem Panim, elle s'appelle Panim, c'est-à-dire avant. Veitlahavut alev, et l'enthousiasme du cœur, la chaleur dans le cœur. Nolad Mahmat Tenuat Asechel. Elle naît, cette chaleur-là, pour que quelqu'un sente une ferveur, une chaleur dans son cœur, par opposition à la froideur. Pour qu'une personne sente ça, il faut qu'il y ait un mouvement. Parce que la chaleur, c'est un produit du mouvement. Parce que le mouvement engendre la chaleur. Et maintenant, selon la rapidité des mouvements de l'esprit, c'est-à-dire selon la rapidité avec laquelle une idée pénètre dans notre esprit, c'est dans cette mesure-là où le cœur s'échauffe. Donc maintenant, si on prend quelqu'un qui a un cœur froid, c'est-à-dire un cœur sans enthousiasme, sa conscience, elle lui dit de faire certaines choses, et il essaye de les faire, et quand il les fait froidement. Par exemple, quelqu'un qui sait qu'il faut faire sa prière, il faut s'adresser à Dieu, il faut le remercier pour ce qu'on a reçu. Bon, il a ce minimum de bon sens, ce minimum de reconnaissance, et il fait sa prière. Il prend un livre de prière, et il marmonne des formules, mais le cœur n'y est pas du tout. Et pourtant, c'est pas c'est pas que sa conscience est absente, qu'il pense pas qu'il faudrait remercier chaleureusement pour tous les bienfaits qu'il a reçus. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement parce qu'il n'arrive pas. Le cœur est froid. Le cœur est glacé. Alors on se demande comment on peut faire pour arriver à réchauffer un cœur glacé. Rabbi Nachman, il nous donne la méthode. Il nous dit que la chaleur du cœur dépend de la rapidité des mouvements de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a dans l'esprit un mouvement, un déplacement, c'est-à-dire passer d'une pensée à l'autre, arriver dans une nouvelle pensée, découvrir dans la pensée, arriver à découvrir des nouvelles idées. Ça, c'est les mouvements de la pensée. C'est ce qui s'appelle apprendre. Et selon la rapidité de ce mouvement, de la même façon, le cœur va s'émouvoir. Donc si quelqu'un a le cœur froid, c'est tout simplement parce que son cerveau progresse trop lentement. C'est-à-dire qu'il ne va pas à la vitesse nécessaire pour produire une chaleur qui réchaufferait son cœur. Donc bien qu'on n'a pas dit que cette personne est exclue ou bien que c'était pas bien ce qu'elle faisait, pas du tout. On a dit simplement que la froideur de son cœur, qui n'exclut pas ni la pratique ni le progrès, mais qui est c'est un état émotionnel, un état sentimental. Cette froideur-là, elle est le résultat de la lenteur de son esprit. Et au contraire, si quelqu'un est enthousiaste, il fait sa prière avec cœur, ou il fait son étude avec cœur, il s'engage, ou quand il fait une mitzvah, il la fait en vibrant, d'une manière chaleureuse. Alors, c'est tout simplement la raison pourquoi cette personne éprouve cet enthousiasme, cette ferveur, c'est parce que l'esprit de cette personne progresse avec une rapidité suffisante. Nimsa, al-yedei shefa eloki, donc par l'influence divine, shasechel nishpa le'adam bemeirut, c'est-à-dire lorsque l'idée est envoyée à l'homme rapidement, sans avoir eu recours à toutes ces préparations, à tout ce programme d'une année ou de 10 ans, mais seulement d'un seul coup, comme c'est le cas par exemple quand quelqu'un est ému et saisi par la tchouva, quand il a envie de revenir vers Hachem d'un seul coup, comme ça, alors à ce moment-là, le mouvement, l'idée, la rapidité de l'idée, il y a des gens, il y a un proverbe chassidique qui dit qu'il y a deux manières
de rentrer dans un bain glacé, dans une mikvé glacée. Ou bien, la première manière, c'est en trempant le doigt de pied, et en le ressortant, puis après en trempant jusqu'à la cheville, en la ressortant, après en se mouillant un petit peu les genoux, un petit peu la tête, etc. Et puis en ressortant, en trempant jusqu'aux genoux, on ressort, et après un petit peu plus, et après, puisqu'on est déjà trempé à moitié, on a honte de ressortir. Et petit à petit, jusqu'on arrive jusqu'au cou, et après, hop, on trempe la tête dans l'eau, et on s'est immergé dans l'eau glacée. Et après on voit que, après on ressort, on est content. Ça c'est une manière de se tremper dans l'eau glacée. Il y a une deuxième manière, c'est plouf d'un seul coup. Il y a les deux manières. Donc maintenant, la première manière, elle correspond à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la manière graduelle, progressive, qui a sa valeur, mais qui n'est pas chaleureuse. C'est-à-dire qu'elle n'engendre pas une chaleur dans le cœur. Par contre, il y a l'autre manière, c'est la manière spontanée, immédiate. Ça, c'est lorsque la personne reçoit une idée d'inspiration divine, sans aucune préparation de sa part. Il n'a pas besoin du tout de passer par des préparations. Et par cette rapidité, la flamme du cœur s'élève toujours d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'autre stimulation, elle est déclenchée par l'éveil de l'esprit, par l'inspiration de l'esprit, qui fait que le cœur s'embrase et que la flamme du cœur s'élève toujours d'elle-même. Alors ça, c'est Rabbi Nachman qui a enseigné cette découverte, et il la développe en disant que pour arriver à ça, alors maintenant on se demande, on se dit bon, c'est très bien, alors moi je préférerais avoir une inspiration qui vient d'Hachem directement, de façon à ce que mon cœur soit toujours chaud, parce que puisque je suis engagé, puisque de toute façon j'ai décidé de faire les mitzvot, j'ai décidé de faire la Torah, alors autant que je le fasse, autant être heureux avec ça, autant que ce soit pas un fardeau, autant que je fasse la chose joyeusement, et pas seulement joyeusement, mais chaleureusement, avec une chaleur, un enthousiasme, un bonheur. Et que je sais maintenant, on vient de m'apprendre, un grand sadique vient de m'apprendre que pour arriver à ça, il fallait recevoir des idées rapides, des idées spontanées, des inspirations divines. Alors je me demande une question, comment je peux faire moi? Qu'est-ce que je pourrais faire moi, là où je suis maintenant, pour arriver à ça? Comment je pourrais mériter? Comment je pourrais appeler, déclencher, ou au moins faire tout ce que je peux pour ça, pour arriver à l'inspiration divine, rapide, ce qui a pour produit de réchauffer le cœur. Entre parenthèses, une fois, quelqu'un a demandé à Rabbi Nathan, mais finalement, puisque vous dites que la chassidoute n'a rien changé, n'a pas changé la moindre particule de la Torah, elle a révolutionné la Torah, mais elle n'a pas changé la moindre particule. Révolutionné, c'est-à-dire qu'elle a régénéré, elle a réchauffé, elle a ravivé la flamme de la Torah, mais elle n'a rien inventé, elle n'a absolument rien ajouté, ni rien changé, ni rien modifié, ni aucune innovation, au contraire. La chassidoute, c'est une remotivation, une régénération des valeurs éternelles et intemporelles. Donc, alors, quelqu'un a demandé à Rabbi Nathan, puisque c'est ça, puisque la chassidoute se présente comme ça, comme quelque chose qui est une régénération des valeurs constantes, communes, éternelles, alors, comment ça se fait? Alors, qu'est-ce qu'elle a apporté? Qu'est-ce qui se passe? Alors, Rabbi Nathan me dit, je vais te répondre, je vais te donner une image. Tu vois, par exemple, quand tu manges de la dafina, tu manges le plat du Shabbat, la dafina. Si tu le manges chaud, c'est bon. Et si tu le manges froid, c'est pas bon. C'est immangeable. Et pourtant, c'est exactement les mêmes pommes de terre, les mêmes pois chiches ou les mêmes haricots, c'est la même chose. Seulement l'un, il est chaud et l'autre, il est froid. Quand il est chaud, c'est délicieux. Et quand c'est froid, c'est immangeable. Alors, il a dit, c'est la même chose avec la Torah. La chassidoute, son but, c'est de réchauffer la Torah. Et donc, la chaleur n'ajoute rien au plat. Elle n'ajoute aucun ingrédient, elle n'ajoute pas la moindre particule, elle ne rajoute pas une goutte d'eau, ni une grain de sel, ni un grain de poivre, ni
ni un grain de sucre, ni rien du tout. Mais par contre, ce qu'elle ajoute, c'est la chaleur. Et donc, la chassidoute, elle ajoute la chaleur à la Torah. Donc, on peut avoir une Torah qui est intégrale, avec tous les dynimes, toutes les pratiques, tout ce qu'il faut, mais qui est glaciale. Et elle peut se maintenir comme ça un certain temps. Mais l'idéal, c'est pas ça. L'idéal, c'est d'arriver à une Torah chaleureuse, à une Torah qui est délicieuse. Pour arriver à ça, il faut une inspiration divine. Et donc, le but de la chassidoute, c'est d'arriver à déclencher des idées géniales. Et pour chacun peut être un génie. Chacun est un génie en vérité. Seulement, on nous a mis dans la tête, depuis notre enfance, on nous a mis dans la tête qu'il fallait se niveler, se ranger dans des rangs, et peut-être, d'une certaine façon, devenir des robots, des automates. Et ça, c'est une idée fausse, c'est une idée que la Torah elle dénonce, parce qu'en vérité, chacun peut et doit devenir un prophète. Il peut et doit devenir un récipient d'inspiration divine. Il peut recevoir des idées formidables, qui n'ont rien à faire avec son niveau intellectuel. Il peut arriver à des révélations qui n'ont rien à faire avec ses connaissances. Il peut être dans la plus grande ignorance, mais s'il veut servir Hachem, et qu'il applique la méthode qu'on va dire dans quelques instants, à ce moment-là, il va lui venir des idées fantastiques, des idées qui viennent d'un autre monde, des idées, pour ainsi dire, extraterrestres, qui sortent des lois de ce bas monde. Et ça, c'est ce qui s'appelle l'inspiration et le génie. Et bien sûr que quand une personne capte des idées comme ça, cette personne, elle bouillonne, elle flamboie, elle brille. Et ça, c'est ce que la Torah veut arriver à faire de nous. À faire de nous des gens brillants et non pas des gens médiocres. Et tout le monde peut y arriver. Et maintenant, Rabbi Nachman, qui nous a fait voir cette chose, cet angle, cette optique, cette perspective merveilleuse, au lieu d'être quelqu'un de froid et de statique, de devenir quelqu'un d'embrasé, de fervent, de chaud, et qui est le premier à profiter de cette chaleur, qui est le premier à être heureux d'être dynamique au lieu d'être passif. Alors maintenant, Rabbi Nachman va nous donner la méthode. Comment, de notre côté, comment faire ce qui nous revient à nous, notre part d'effort, qui permet à l'inspiration divine de venir en nous et, sans aucune préparation, arriver à des idées grandioses. Et les idées grandioses, entre parenthèses, c'est pas un luxe, c'est pas du tout facultatif, c'est pas une ambition privilégiée ou un truc d'élite, c'est quelque chose dont tout le monde a besoin. Tout le monde a besoin d'idées grandioses. Aujourd'hui, dans notre génération, dans notre siècle, on voit que malheureusement le taux des naissances d'enfants diminue de jour en jour. Il y a de moins en moins d'enfants. Les gens sont de moins en moins intéressés de faire une famille, d'avoir des enfants autour de leur table. Pourquoi? Pour des raisons très simples. Parce que c'est difficile. C'est très difficile d'élever des enfants. Un enfant, c'est un être qui n'a pas conscience de son entourage. Il est concentré sur lui-même. Et donc, il accapare énormément. Et donc, il y a une enclave dans notre égoïsme qui vient gêner notre égoïsme, et donc finalement c'est difficile. Et c'est pour ça que les gens, consciemment ou inconsciemment, qui donnent cette raison quand ils sont francs, ou bien qu'ils trouvent d'autres raisons, mais d'une manière ou d'une autre, le résultat est le même, c'est que le taux de natalité est très 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 bas, et il va de plus en plus bas. Et la Torah nous a dit qu'il fallait avoir des enfants. C'est une très très grande mitzvah d'avoir des enfants, et c'est la première mitzvah de toute la Torah. Et pour arriver à avoir des enfants, c'est-à-dire pour arriver à accepter d'avoir des enfants, il faut être un génie aujourd'hui. Il faut être un génie. C'est quelque chose, quand on dit quelqu'un il a 3 enfants ou 4 enfants, oh là là, c'est une famille nombreuse, c'est une tribu. Alors qu'en vérité, une famille nombreuse, c'est 7, 8, 9, 10 enfants, ça c'est une grande famille. Mais en dessous de ça, c'est une famille. Et 2, 3 enfants, c'est une petite famille. Donc maintenant, quelqu'un, il doit essayer, dans la mesure de son possible, de faire une grande famille. Mais pour arriver à ça, il faut qu'il ait des forces inouïes aujourd'hui.
Il faut qu'il ait des forces inouïes. Il faut qu'il aille à contre-courant de son égoïsme. La société aujourd'hui, elle vante les loisirs, elle aguiche le citoyen avec tout un tas de publicités, de facilités, de choses de rêve et de paradis sur terre. Et ça va à l'encontre de l'effort et de la lutte qu'il faut faire pour mériter son vrai paradis. Alors maintenant, quand la Torah nous parle d'avoir des enfants, et quand ça résonne dans un cerveau moderne, ça fait des couacs, ça fait mal. Alors, donc, celui qui veut y arriver, il faut qu'il soit génial. Pour être génial, il faut qu'il capte des idées du ciel. Il faut qu'il capte des émissions célestes, des émissions éternelles, des choses qui sont transcendantes, qui sont surnaturelles. Et de cette façon, il arrivera à faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire à faire une famille, par exemple. Simplement pour donner un exemple. Alors, des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est passer à l'explication. Alors, pour arriver à déclencher, à appeler, à amener en nous l'étincelle divine, la lucidité divine. Ça n'est pas possible que lorsque la personne arrive à sanctifier sa bouche, son nez, ses yeux et ses oreilles. La bouche, le nez, les narines, les yeux et les oreilles. Et ces 7 orifices, qui sont les 7 orifices de la tête, sont appelés les portes de la lumière. Pourquoi? Parce que, chas v'shalom, lorsque quelqu'un est privé partiellement d'une de ses fonctions, alors cette privation crée une obscurité. Ça veut dire ça crée une obscurité, ça veut dire qu'il peut pas capter ce qu'il y a autour de lui. Par exemple, on capte avec les yeux, on voit, ou on entend avec les oreilles, on respire avec le nez, et on goûte, on palpe avec la bouche, et on s'exprime aussi avec la bouche. Donc ces 7 orifices sont les moyens, les récepteurs, pour capter les connaissances qu'il y a autour de nous. Ce qui nous entoure pour savoir ce qu'il y a autour de nous. Alors, ces choses-là, ces fonctions-là, qui sont les 7 portes de l'esprit, les 7 portes de la lumière, et qui permettent à la conscience intérieure de l'homme de communiquer avec le monde qui lui est extérieur, c'est-à-dire l'environnement, tout ce qu'il y a autour de lui. Ces 7 médias, il faut élever ces fonctions-là à un niveau de qualité idéale. De qualité idéale, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que ces fonctions, elles ont été créées par Dieu. C'est lui qui a conçu que notre esprit puisse capter des choses qui lui sont extérieures par tel ou tel canal, par la rétine, ou par le tympan, ou par les papilles, ou par les narines, etc. C'est lui qui a conçu ça. Il y a un verset dans les psaumes, dans Télim, qui dit Ayotzer Ayin Alo Yireh, est-ce que celui qui a créé l'œil ne verrait pas? Lui qui a conçu, qui a créé l'œil humain, et lui ne nous voit pas. C'est comme si on disait, pour prendre une parabole, que celui qui a inventé la caméra était un aveugle. Et la caméra, elle était créée par un aveugle. Personne ne croirait une chose pareille. Pour inventer une caméra, il faut déjà avoir des yeux, il faut déjà avoir observé l'œil, il faut déjà avoir vu quelque chose. Donc, si Hachem a créé l'œil humain, c'est une preuve qu'il nous voit, puisqu'il a pu concevoir puisqu'Hachem a créé le sens de la vue, la possibilité de voir, c'est-à-dire d'ouvrir son esprit sur l'extérieur et de constater ce qui se passe à l'extérieur. Alors ça, c'est une preuve que lui possède ce sens à l'infini. En tout cas, quand il nous l'a mis à nous, quand il nous a donné ce sens, le sens de la vue par exemple, il nous l'a donné pour une certaine raison. Il nous l'a donné pour la raison de voir certaines choses. Il y a certaines choses qu'il faut voir dans ce monde. Quand il nous a donné les oreilles, c'est pour entendre certaines choses. Il y a des choses qu'il faut entendre, il y a des choses qu'il faut capter par l'oreille plutôt que par la vue. En fait, Hachem aurait pu faire qu'on n'ait qu'un seul sens, qui nous informe sur tout ce qui se passe autour de nous. Un sens général,
qui nous informe de tout ce qui se passe à la fois. Mais Hachem a voulu que ça se passe comme ça, pour des raisons extrêmement profondes, qui sont connues chez les kabbalistes, dans l'étude des séphirotes. Car si les orifices du cerveau, les portes de la lumière, sont au nombre de 7, c'est bien sûr parce que ça correspond aux 7 jours de la construction et aux 7 séphirotes, aux 7 sphères de la construction. Donc ce microcosme, ce mini cosmos qu'il y a dans le visage humain, il nous rappelle la construction divine. Et chacune des fonctions dans cette construction, elle a un but idéal, c'est-à-dire d'établir un rapport entre la conscience de l'homme et ce qui se passe à l'extérieur et qui doit être connu par l'homme. Donc c'est l'information, c'est ce qu'elle s'appelle l'information. Et cette information, si ces canaux sont utilisés de la façon adéquate, de la façon idéale, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés à bon escient, comme pour le but dans lequel ils ont été conçus, ça c'est ce qui s'appelle Kedusha, c'est-à-dire séparer la chose de tout usage qui pourrait la dégrader, l'abîmer. Comme par exemple, donnons un exemple, si quelqu'un utilise, je sais pas, un billet de banque par exemple, il s'en sert pour colmater une fissure qu'il y a dans la fenêtre, et il prend un billet de banque parce qu'il y a une fissure dans la fenêtre ou n'importe où, il prend un billet de banque pour colmater la fissure. Ou bien il prend une jolie montre en or, et puis il s'en sert pour casser des noix ou des choses comme ça. Donc, utiliser un objet pas pour sa destination, c'est le profaner. C'est le profaner, c'est-à-dire c'est le dégrader, le faire tomber de son rang. Parce que la chose a un but, et ça c'est son rang. Quand la chose arrive à servir à son but, elle est dans son rang, elle est dans sa valeur. Et si au contraire la chose est utilisée pour quelque chose d'inférieur à ce but, ou même parfois tout simplement de différent, à ce moment-là, c'est une dégradation. Donc maintenant, l'œil a été créé dans un but, c'est de voir la lumière divine. L'œil a été créé pour ça. Il y avait le José de Lublin, c'était un tzaddik qui vivait à Lublin, et ce tzaddik, pendant une période très longue, il a décidé de plus utiliser ses yeux, parce qu'il s'est rendu compte que, malheureusement, comme la grande majorité des gens, il utilisait ses yeux pour des tas de choses qui n'étaient pas dignes d'un œil. Un œil, c'est un appareil merveilleux, c'est un appareil inouï, et quelque chose d'aussi beau, l'utiliser pour des choses qui sont pas nobles, c'est dommage. Alors, il a fait cette constatation, il a décidé pendant des années et des années de s'enfermer dans l'obscurité, c'est-à-dire de ne pas voir. Je sais pas exactement comment il a fait, est-ce qu'il a masqué ses yeux avec un foulard, ou est-ce que, je sais pas comment exactement il a fait. Je sais qu'il pendant plusieurs années, 7 ans ou 8 ans, ou je sais pas, une période très longue, il a refusé de voir quoi que ce soit. Et au bout de cette période, il est arrivé au degré de José. José, ça veut dire un visionnaire. Mais pas seulement un visionnaire mystique, c'est-à-dire pas seulement un visionnaire qui voyait des choses, des vues de l'esprit, pas du tout. Un visionnaire dans le sens physique, c'est-à-dire que ses yeux avaient dépassé les lois physiques de la vision. C'est-à-dire qu'il pouvait voir à travers un mur, il pouvait voir à longue distance, il pouvait voir dans la tête de quelqu'un, il pouvait voir dans la matière, si telle matière était de telle origine ou de telle origine, il pouvait voir tout ce qui est pas visible à l'œil habituel. Parce que l'œil habituel est perturbé par les distractions, et donc, étant dégradé, il perd sa fonction. Il n'arrive plus à capter ce qu'il devrait pouvoir capter normalement. Il n'arrive plus à ça. Et donc, c'est comme si, pour reprendre l'image de la montre, c'est que si quelqu'un il prend une montre en or et qu'il se met à casser des noisettes avec, la première chose qu'il casse, c'est sa montre. Et une fois qu'il l'a cassée, eh bien, il peut plus voir l'heure. Elle peut plus, maintenant qu'elle a été dégradée, elle ne peut plus permettre la fonction qu'elle devait permettre normalement quand elle était conçue. Et la même chose avec l'œil. Quand l'œil a été abîmé, quand l'œil s'est égaré, il ne peut plus capter ce qu'il devait capter. Et donc maintenant on rejoint bien
l'idée du départ, c'est-à-dire que si quelqu'un purifie, sanctifie, élève ses fonctions, ces 7 portes de la lumière, les 7 portes de l'esprit, à leur juste valeur, il arrive quasiment à une perception prophétique. Il arrive à capter des choses qui sont là, qui sont autour de nous, qui sont même en nous, mais que les autres gens ne voient pas, pour une raison très simple, c'est parce qu'ils sont pris dans le tourbillon de l'action, et souvent, de l'action, ils passent à la dégradation. Et quand ils arrivent à la dégradation, c'est-à-dire la dégradation des fonctions, que les fonctions ne peuvent plus accomplir leur but idéal, pourquoi elles ont été créées, à ce moment-là, il voit plus rien. Et il vit dans le brouillard. Alors quand il vit dans le brouillard, il essaye de se bâtir une science, une connaissance basée sur sa logique, sur sa réflexion, sur des discussions. C'est ce qui s'appelle, on revient au point de départ, c'est ce qui s'appelle la science graduelle, expérimentale, d'arriver de conclusion en conclusion, à établir des règles, et de règle en règle, arriver à faire émerger une idée. Ça peut prendre toute une vie. Et c'est dommage, parce qu'il aurait fallu être informé dès le départ. Alors pour arriver à ça, et pour aider par exemple un enfant à pas perdre tout ce temps, à pas perdre toute sa vie dans des réflexions, dans des logiques, dans des spéculations, mais arriver au contraire à commencer sa vie très tôt, et à être un génie dès le départ, il faut apprendre la première chose à l'enfant, c'est à purifier ses yeux, à purifier sa bouche, à purifier son nez, et à purifier ses oreilles. À donner à ces fonctions magnifiques leur noblesse, à les utiliser pour des choses pures, à ne pas les abîmer. Il est dit à propos du Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, c'était un tzaddik qui a vécu il n'y a pas longtemps. Et ce tzaddik, il s'est consacré à purifier la bouche. Il a écrit des livres. Il s'est fatigué. Il a employé toute son énergie pour écrire des livres, pour nous prévenir contre les perversions de la bouche, c'est-à-dire toutes les dégradations de la parole, et de la mauvaise langue, de la médisance, de la calomnie, de l'ironie, de la raillerie, du cynisme, toutes ces choses-là qui font que, au lieu de capter par la bouche des messages divins, on finit par bégayer, balbutier, dire des bêtises et s'enfoncer soi-même dans l'obscurité. Et il y a eu ce tzaddik, il y a eu beaucoup de tzaddikim qui ont œuvré chacun dans son sens pour nous amener vers ça. Et tout ça, c'est pour arriver à quoi? Au Ruach HaKodesh, c'est-à-dire à une vision transcendante, une vision lucide des choses, une vision objective. Alors Rabbi Nachman, qui nous enseigne ce principe-là, nous dit que toutes les fonctions de la tête, les organes principaux, sont les clés de l'inspiration divine, c'est-à-dire que quand j'arriverai à purifier ces fonctions-là, j'arriverai à percevoir la vie d'une façon totalement différente. Et donc maintenant, les yeux, la bouche, comment il faut garder la bouche, c'est éviter le mensonge, ne pas dire de mensonge, même par erreur. Par exemple, quand on nous demande quelque chose, on répond rapidement, on regarde même pas, on vérifie pas si c'est vraiment vrai. Ça, il faut éviter, parce que le mensonge va déformer toutes les capacités de la bouche. Et la crainte d'Hachem, le fait de ressentir, de ressentir une grandeur au-dessus de nous. Cette crainte d'Hachem, c'est la manière de purifier l'odorat. Pour comprendre ça, on peut expliquer que la crainte d'Hachem, qui signifie se méfier de tout ce qui peut nous mettre notre vie en danger. La prudence, c'est-à-dire se méfier de tout ce qui peut corrompre notre santé spirituelle et mentale. Ça dépend de l'odorat. De la même façon que si par exemple on voit un morceau de poisson ou un morceau de poulet, avec les yeux on peut pas se rendre compte toujours s'il a tourné, s'il est encore mangeable, mais on le fait en sentant, avec l'odorat, on sent si la pourriture elle a commencé à s'installer. Et donc si elle a commencé à s'installer, on s'en écarte. Alors la même chose. Spirituellement, il y a des situations qui, avec les yeux de l'esprit, sont impeccables, cachères. Il y a des situations qui sont bien, c'est permis par la loi, il n'y a pas de problème, on peut le faire.
Mais si on essaye de palper plus sous un autre angle, on sent que dans cette situation, il y a quelque chose qui sent pas tellement bon. Alors il faut s'en écarter. Et ça s'appelle Hirat Shamayim, la crainte du ciel. La crainte du ciel, la crainte du péché, la peur de commettre une erreur, ça dépend de l'odorat. Et donc quand quelqu'un développe cet odorat spirituel, c'est-à-dire que chaque fois qu'il va s'engager dans une situation, avant de se jeter pieds et poings liés dans une histoire où il va peut-être pas pouvoir s'en sortir après, ou au moins au prix d'un compromis, au lieu de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il respire avec son nez. Et ça s'appelle Hirat Shamayim. Et donc si quelqu'un développe la Hirat Shamayim, c'est-à-dire qu'il s'applique à faire le Shulchan Aruch comme il faut, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il a un flair. Il acquiert du flair, de l'intuition. Ensuite, les oreilles. Comment réparer les oreilles? Quelle est la fonction idéale des oreilles? La fonction idéale des oreilles, c'est de saisir, d'entendre. Comme on dit en français, entendre, ça veut dire je m'entends. Par exemple, on dit je m'entends, c'est-à-dire je me comprends. Et donc, entendre veut dire comprendre. Et donc, maintenant, la Torah, elle est lue. C'est quelque chose de vocal, elle est lue, mais on peut entendre comme un magnétophone qui entend, il capte, il enregistre ce qu'on lui dit. Mais on peut entendre encore à un niveau plus profond, c'est-à-dire capter les indications du langage, les sous-entendus, ce qui est entre les mots, le timbre de la voix, toutes les allusions, tous les appels, tous les messages qui sont faits en finesse, en subtilité, en nuance dans le message. Et ça s'appelle Emunat Rachamim, Torah Sheba'al Peh. Donc, quand quelqu'un fait confiance à la Gemara, à la Torah, et à la Torah orale, c'est-à-dire l'explication des sages, il purifie, il anoblit son sens de l'ouïe. C'est-à-dire qu'il arrive ensuite à une acuité, une finesse de tympan qui lui permet de capter des choses que les autres n'entendent pas. On dit qu'il y avait un grand compositeur qui, lorsqu'il faisait faire des répétitions à ses musiciens, il attrapait des colères terribles. Il délirait de colère parce qu'il entendait des fausses notes. Et pourtant c'était l'ensemble philharmonique de Vienne ou je sais pas d'où, et il jouait parfaitement. Mais lui, il avait le tympan encore plus fin qu'eux, et pour lui, il y avait des notes qui pour la plupart des oreilles sont cachères, des notes qui sont correctes pour la plupart des oreilles, mais pour son tympan qui était à lui le tympan d'un maître, eh bien c'était un canard, c'était une fausse note. Alors la même chose, quand quelqu'un raffine ses oreilles, c'est-à-dire quand quelqu'un utilise son oreille pour capter les implications, les indications des sages, des tzadikim, à ce moment-là, il développe une finesse qui fait qu'il est capable d'entendre quand il y a des couacs et quand il y a des fausses notes, des canards dans ce que les gens disent. Alors que ça paraît tout à fait normal, ça paraît vrai, et lui, parce qu'il a développé cette finesse, parce qu'il a développé cette soumission aux sages, aux tzadikim, il arrive à avoir une oreille merveilleuse, une oreille fine. Et puis ensuite, bien sûr, la vue, qui est de ne pas regarder ce qui peut souiller notre regard. De ne pas regarder, par exemple, tout ce qui peut souiller notre regard, tout ce qui peut créer en nous un désir qu'on n'avait pas avant, et donc qui nous porte dans une situation désagréable, où on va encore plus s'abîmer, et d'une façon tout à fait inutile. Et ça, c'est les yeux. Alors maintenant, quand quelqu'un arrive à purifier ses yeux, ou bien par exemple quand quelqu'un il regarde dans l'assiette de l'autre, ça s'appelle aussi abîmer ses yeux, il regarde dans l'assiette de l'autre, ou bien quand il regarde ce qu'il n'a pas besoin de regarder, par exemple quand il regarde le mal qu'il y a chez les autres, il regarde le mal qu'il y a chez les autres, il n'a pas besoin de regarder le mal qu'il y a chez les autres, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Il peut pas, le mal qu'il y a chez les autres, c'est l'absurde, ça nous dépasse, on n'a aucun moyen de le traiter, de le comprendre, donc il vaut mieux pas s'en occuper. Alors donc, quand la personne purifie ces 7 canaux, alors ça déclenche en lui l'inspiration divine et il arrive maintenant à ça, aux 7
lumière du chandelier, la menorah. Le Zohar il dit Menarta da Recha, le chandelier c'est la tête. La tête de l'homme c'est une lumière divine, c'est une lampe à 7 branches. Les 7 branches c'est les 7 orifices qu'on a expliqués. Et ça c'est le sens de la compréhension divine et du génie d'Israël auquel chacun doit arriver. Alors maintenant, donc, il est possible, on a expliqué, à travers la sagesse de Rabbi Nachman, on a expliqué que chaque homme, chaque être peut arriver au Ruach HaKodesh, à l'inspiration divine. Et le moyen, c'est-à-dire à recevoir des idées qui viennent du ciel, qui sont pas le fruit de sa préparation, ni le fruit de sa sagesse, ni le fruit de sa propre science, mais au contraire qui sont déclenchées, qui viennent du ciel. Et quand ces idées viennent, elles viennent si rapidement, puisqu'elles n'ont pas été préparées par une préparation, qu'elles déclenchent une chaleur terrible, et cette chaleur réchauffe le cœur, et fait que l'homme s'embrase dans sa Torah, et que sa Torah elle est chaleureuse. Alors maintenant, Rabbi Nachman nous fait une révélation, nous fait rentrer dans un autre palais, dans un autre palais merveilleux, une autre révélation. Veshefa Eloki Azot, et cette inspiration divine, Hu Bechinat Souka, c'est ça le sens profond de la Souka. La Souka, la cabane de la fête de Sukkot, que chacun construit, elle doit et elle peut nous amener à ça. Ki Souka hi hu Bechinat shesacha beruach hakodesh. Parce que la Souka, c'est quelque chose, c'est une construction qui enveloppe la personne. Comme toute construction, c'est-à-dire qu'on rentre dans une construction, dans une maison, et cette maison nous enveloppe. Et le Ruach HaKodesh, l'inspiration divine, c'est aussi quelque chose qui nous enveloppe, parce que c'est quelque chose qui est transcendant, qui est au-dessus de l'homme, qui est au-dessus de ses possibilités mentales. Si quelqu'un développe, on dit fréquemment que si Einstein avait continué encore quelques années ses recherches, il serait peut-être arrivé à découvrir le Aleph Bet. La science de la Torah, c'est quelque chose qui transcende toutes les sciences expérimentales, les sciences profanes. C'est quelque chose qui enveloppe le cosmos, qui enveloppe l'homme. Et donc, le Ruach HaKodesh, qui est la Torah, ça nous enveloppe, et la Torah, et la Souka, c'est ce qui symbolise le mieux cette idée-là. Qui est Ruach HaKodesh ou Shefa Eloki, parce que l'inspiration divine, c'est le souffle divin, c'est cette inspiration dont on a parlé tout à l'heure. Ve Souka Azot Iba Alide Shiva Ananim. Et maintenant, cette Souka, la raison pour laquelle Hachem nous a dit de faire une Souka, en mémoire des 7 nuées, des nuées de grâce, des nuées d'inspiration divine, qui entouraient le peuple juif dans le désert. Et donc, ces 7 nuées, c'est cette protection, c'est cette zone de lumière, elles sont équivalentes aux 7 orifices, aux 7 portes de la lumière qu'il y a dans l'esprit, grâce auxquelles l'homme peut arriver au visage du chandelier, au visage de la lumière, c'est-à-dire la Souka, c'est-à-dire l'inspiration divine, c'est-à-dire le souffle sacré qui correspond à la sagesse. Alors, ça nous explique la loi que les sages ont énoncée, d'où les sages ont posé une question, les Chachamim, la Gemara pose une question, d'où sait-on, d'où apprend-on qu'on ne peut recouvrir sa souka qu'avec un végétal, qu'avec une chose qui ne capte pas la souillure et qui est issue de la terre. C'est des conditions, c'est-à-dire qu'on peut pas couvrir sa souka avec n'importe quoi, avec du carton ou avec du plastique ou des choses comme ça. À ce moment-là, si on fait ça, si on couvre sa souka avec du plastique ou avec du carton ou avec je sais pas quoi, qui n'est pas, parce que le plastique il n'a pas poussé de la terre et le carton non plus. Donc ces matériaux-là, ils sont pas cachés pour construire la souka. Ça veut dire qu'ils ne permettent pas, ils ne rentrent pas dans les conditions adéquates
pour capter la lumière de Souka. Parce que, il est dit dans la Torah, Ve'ed ya'ale min haaretz. Une nuée s'est levée de la terre. Ma'ed ou davar shem mekabel tuma, ven gidulo ela min haaretz. De la même façon que la nuée n'est pas sensible à la touma, c'est-à-dire qu'elle n'est pas contaminée par la souillure, et elle pousse de la terre, et donc, de la même façon, il faudra prendre tout ce qui est équivalent à cette nuée, c'est-à-dire par exemple les végétaux qui poussent de la terre et qui sont cachers pour recouvrir le toit de la souka. Parce que, et donc maintenant, pour qu'il soit pas mekabel touma, c'est-à-dire qu'il soit pas réceptif à la souillure, c'est-à-dire parce que pour arriver à ça, il faut une sagesse, c'est-à-dire pour arriver à l'inspiration d'Hachem, il faut une sagesse, parce que Hachem nous donne la sagesse qu'aux sages. Alors là, le Ben Ishraï explique qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là, qu'Hachem ne donne la sagesse qu'aux sages. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors donc si quelqu'un maintenant n'est pas sage, il pourra jamais devenir sage. Et si Hachem ne donne la sagesse qu'aux sages, alors donc si quelqu'un qui est pas sage, il est condamné à la bêtise pour toute sa vie. Non. Il y a deux sortes de sagesse. Il y a la sagesse supérieure, qui est celle qu'on vient de décrire aujourd'hui, c'est-à-dire l'inspiration divine, et il y a la sagesse inférieure, qui est la soumission. La soumission, c'est-à-dire la purification des fonctions du visage. Ça c'est une soumission. C'est-à-dire, avant d'essayer d'utiliser son cerveau, avant d'essayer d'utiliser sa sagesse personnelle, et donc d'essayer de résoudre les problèmes de la vie par sa logique, ce qui mène immanquablement à l'étouffement, parce que nos moyens sont limités, et ne sont même pas proportionnels aux problèmes qu'on a, alors que si au contraire quelqu'un passe par la sagesse inférieure, avant de passer par la sagesse supérieure, passe par la sagesse inférieure, c'est-à-dire qu'il commence par soumettre ses organes, ses fonctions à la volonté d'Hachem, à les purifier, à ce moment-là, il décroche le roi HaKodesh. Il décroche la sagesse divine, et, comme il est dit dans la Torah, Ubelev kol chacham lev natati chochma. Et dans le cœur de chaque sage de cœur, j'ai donné la sagesse, c'est-à-dire que pour qu'Hachem dépose la sagesse, il faut que la personne possède déjà l'humilité de se soumettre à Hachem et de purifier ses fonctions. Et de cette façon, par ces 7 canaux, il recevra l'inspiration divine. Alors maintenant, basé là-dessus, Rabbi Nathan, il nous explique une loi de la Gemara, une loi du Shulchan Aruch, dans laquelle il est dit que toute souka qui n'a pas 7 points, un point ça fait à peu près 10 cm, donc 7 points ça fait 70 cm, le point c'est une mesure, le téphar. Donc toute souka qui n'a pas 7 sur 7, c'est-à-dire 70 sur 70, elle n'est pas valable. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas valable? Elle n'est pas apte à capter la lumière de souka. Ça veut dire que c'est une souka, c'est une cabane. Si elle fait 68 cm, c'est une cabane. On peut même lui donner peut-être le nom, mais elle est psoula. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas ce qui devrait se passer dans cet endroit-là. Alors pourquoi? Parce que il faut que la mesure minimale de la souka, c'est-à-dire de cette hutte qu'on fait à la fête de Sukkot, corresponde aux 7 lumières dont on a parlé, qu'il faut purifier pour fabriquer sa souka. C'est-à-dire pour pouvoir fabriquer son roi HaKodesh, pour pouvoir fabriquer son inspiration divine, il faut avoir ces 7 tefarim, c'est-à-dire ces 7 mesures de Kedusha. Et donc, quand on arrive à la fête de Souka, qu'il faut construire réellement une cabane, parce que à ce moment-là, c'est le moment d'élever la matière et de construire l'ustensile qui va nous permettre de capter l'enrichissement de cette fête. À ce moment-là, il faut qu'il y ait 7 sur 7. C'est-à-dire qu'il faut que ça corresponde à cette mesure dans ce monde-là. Et en faisant ça, en obéissant à cette demande, à cette restriction, à ce que la Torah nous demande, on crée l'atmosphère idéale de communication avec Hachem. C'est par cette manière-là qu'on le fait. C'est comme si quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui dit qu'il aime sa mère, il lui envoie des fleurs. S'il aime sa mère, il lui envoie des fleurs. Il ne faut pas dire je l'aime dans mon cœur et je lui exprime pas. Il faut l'exprimer.
Et quand c'est exprimé dans une fleur, alors il y a les deux choses, il y a le sentiment, il y a la matière et tout, il y a une unité entre toutes les choses. De la même façon, notre amour avec Hachem, il doit s'exprimer dans notre attachement avec les mitzvot. C'est-à-dire qu'on doit l'aimer dans la soukha, on doit l'aimer avec les matzot, on doit l'aimer avec le shofar. Et toutes ces choses-là, s'attacher avec lui par la matière, lier le ciel avec la terre. Ça, c'est le sens de la Torah. Et donc, à la fête de Sukkot, quand il va falloir construire une cabane, il faudra se rappeler que cette cabane, elle est construite par les 7 mesures de l'esprit, c'est-à-dire la sanctification des 7 orifices. Et de cette façon-là, on arrive à faire une vraie soukha. Et alors, une fois qu'on a fait cette soukha, il se passe des choses formidables. C'est-à-dire que la Torah nous demande, dans la soukha, de faire rentrer tous nos ustensiles, toutes les plus belles choses, les plus jolies choses, de manger là-bas, de passer son temps là-bas, de discuter là-bas, de passer son temps en famille, recevoir des amis, recevoir des invités. C'est une très 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 grande mitzvah de recevoir des invités par la fête de Soukha, etc. C'est-à-dire d'élever, de faire rentrer toute sa vie physique, sa vie sociale, sa vie matérielle, de la faire rentrer dans le Ruach HaKodesh. D'intégrer toutes ces activités, les activités les plus profanes, les intégrer dans le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire de les mettre entre ces 7 nuages merveilleux et d'élever la matière vers le ciel grâce à la soukha. Et puis, donc la Torah nous dit, quand elle nous a donné cette mesure de 7 sur 7, ça correspond à la majorité de l'homme. C'est-à-dire qu'un homme peut ne pas être assis complètement dans la soukha, mais tant qu'il a sa tête et la majorité de son corps, ça s'appelle qu'il est dans la soukha. Et Rabbi Nathan explique, ça veut dire que maintenant, cette mesure de 7 sur 7, qui est le minimum de la Kedusha, c'est-à-dire l'effort qu'on fait pour purifier ces 7 sens, les 7 sens du visage, cet effort-là, c'est ce qui permet au moins d'avoir la majorité de son être à l'intérieur de la Torah. Et maintenant, tout ce qui est en dehors de la Torah, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas pu rentrer dans la soukha, ça compte comme si c'était dans la soukha. C'est-à-dire que même si la personne n'arrive pas totalement à la purification totale, du moment où il y a sa tête et la majorité de son corps dedans, la personne est dedans. Et du moment qu'elle est dedans, tout ce qui est attenant à cette personne, tout ce qui va avec la personne, toute sa famille, ses affaires, ses relations, etc., tout ça rentre dans la soukha, et tout ça s'élève grâce à cette personne. Et maintenant, pendant la fête de Soukha, justement, qui est composée de 7 jours, Sukkot Tishvu Shevat Yamim, donc, qu'est-ce qui se passe? Chacun de ces jours, on reçoit la visite d'un invité illustre, d'un grand invité, c'est-à-dire les 7 Ushpizin, les 7 bergers. Les 7 bergers, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron et David. Ces 7 bergers, c'est les 7 patriarches qui étaient entre parenthèses des vrais bergers, c'est-à-dire qui gardaient des moutons, mais qui sont aussi les bergers du clan Israël. Et ces 7 bergers, ils ont chacun d'eux rectifié, arrangé, brillé dans une des qualités principales, des 7 qualités principales, c'est-à-dire que chacun d'eux a réparé une des portes de la lumière, une des portes de l'esprit. Et pendant la fête de Sukkot, chacun les reçoit chez lui. C'est-à-dire que chaque jour, il y a l'illumination, la manifestation particulière d'un des 7 bergers. Et c'est pour ça qu'on récite tous les jours les Ushpizit, c'est-à-dire l'invitation. On fait une invitation et on croit d'une foi parfaite que ce jour-là, il y a la présence d'Abraham, le premier soir, la présence d'Yitzhak le deuxième soir, la présence de Yaakov le troisième soir, etc. Parce que vraiment, ces invités se manifestent, c'est-à-dire que leur message arrive partout où il y a un récepteur, c'est-à-dire partout. C'est comme si vous voulez, il y a un centre d'émission de radio qui s'appelle Yaakov, c'est le 3e jour de Soukha. Et ce centre d'émission, il se répand dans le monde entier. Et partout où il y a un récepteur, quelqu'un qui s'est préparé, il reçoit cette lumière.